Bonjour, bienvenue sur Cocoa TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va faire très rapide puisqu'il s'agit tout simplement d'un ventilateur et c'est intéressant puisque c'est le Predator Frostblade de chez Acer. On l'a vu il y a quelques temps, Acer se lance de plus en plus dans les produits autres que les ordinateurs portables, les tablettes, les ordinateurs déjà assemblés. Il y a des périphériques bien entendu et maintenant des composants, à commencer par ce ventilateur. On va commencer par la douloureuse. C'est 30 € en tarif recommandé pour un premier ventilateur, même avec un éclairage RGB adressable. C'est quand même relativement élevé. Alors, on va relativiser. On peut le trouver à 25 € chez les revendeurs français. Et bien entendu, il faut voir ce que donnent les performances. Ça, c'est pour le test. La boîte, rien de particulier. C'est tout simple. À l'intérieur, nous avons le bundle qui comprend tout simplement 4 vis pour l'installer sur un boîtier. Pas de vis pour un radiateur ou autre. Direction le boîtier. On voit déjà avec la boîte que les couleurs sont plutôt originales et c'est même très sympathique. Nous avons un cadre qui est gris avec un bleu, je ne sais pas comment on dit en anglais, on va dire que c'est un bleu teal. C'est sympa, franchement, ça change. Alors on va dire oui, ça ira pas avec toutes les configurations, c'est vrai, mais Acer a le mérite de proposer quelque chose de différent. Et on apprécie la petite prise de risque, d'autant plus que la finition est tout simplement impeccable, il n'y a rien à redire. Les câbles ne sont pas gainés, mais ils sont collés, ça ne nous dérange pas. L'intégration ici avec le petit crochet est particulièrement propre, il n'y a rien à redire. Au niveau des pales, elles sont transparentes, forcément puisque nous avons un éclairage RGB avec 4 diodes installées au niveau du moteur, et on voit que les pales sont quand même assez grandes, avec au milieu une petite partie découpée, donc on verra ce que ça donne au niveau des performances, bien entendu, et des nuisances sonores. On va parler chiffres, alors comme d'habitude, je fais semblant de savoir, hop là, en me cachant derrière, une vitesse de rotation qui va de 600 à 1800 tours par minute, donc ça reste quand même une vitesse de rotation qui reste correcte, 2 fois reste, autant pour moi. En débit d'air, nous avons 57,9 CFM, et pour la pression statique, 2,30 mm d'eau, donc des performances sur le papier qui sont quand même plutôt intéressantes, que ce soit en air cooling, en water cooling, ou bien sur un ventilateur de boîtier. On verra ce que ça donne avec les tests. C'est tout pour cette vidéo, on vous souhaite à tous une excellente journée.